Bienvenue pour à Bon Port, nous sommes toujours à Fort-de-France sur la plage des Français, au pied du Fort Saint-Louis, un fort mythique où se trouve bien présente la Marine nationale. À mes côtés, un vrai breton finistérien du bout de la Bretagne, des Abers, qui s'appelle Jean Coidou. Il est président du comité de course de la Panérail Transat Classique. Le président du comité de course, ça sert à quoi ? Alors, le président du comité de course a en charge la partie sportive, bien évidemment, de l'épreuve, comme ça le dit, mettre en place les parcours, donner des départs, faire des arrivées, les classements à l'issue de l'épreuve. Vous êtes un peu l'autorité sportive ? Tout à fait. Alors, l'autorité sportive sur l'épreuve, nous sommes deux. Il y a un président de jury et un président de comité de course. Donc ça veut dire que par exemple sur une transat classique, vous avez quoi à gérer, la longueur des bateaux, le respect des règlements ? Oui, alors l'organisateur, lui, met en place un avis de course, c'est-à-dire qu'il annonce son épreuve aux concurrents. Les gens ensuite s'inscrivent sur cette épreuve. Ensuite, il y a la partie réglementation donc sportive que nous vérifions au départ, la conformité d'abord de rédaction des instructions de course, qui sont un peu le déroulement et comment va se dérouler l'épreuve sur le plan sportif. Donc la rédaction de ces documents au préalable. Ensuite, en arrivant sur l'épreuve, de la vérification que les bateaux sont en conformité avec les règles de la course, leurs règles de classe. Ensuite, d'assurer le départ, d'assurer l'arrivée, de faire le classement de l'épreuve. Donc ça veut dire, pour être très concret, il faut expliquer, n'importe quel bateau ne peut pas faire une transat. Il faut être équipé, avoir tout ce qui concerne la sécurité. Oui, alors d'abord, n'importe quel bateau ne peut pas faire dans certaines courses. Donc d'abord, la course est ouverte, en l'occurrence, celle-ci est ouverte aux yachts classiques qui répondent à une jauge de la yacht classique. Ensuite, il faut répondre à des règles de sécurité, ce qu'on appelle donc les OSR, les règles de sécurité internationales de l'ISAF. Pour une transat comme cela, il faut donc avoir un équipement de sécurité particulier adapté à la durée de l'épreuve, à la longueur et à la zone de course. Ça veut dire qu'il faut avoir un radeau de survie, des gilets de sauvetage. Alors, bien évidemment, le radeau de survie, le gilet de sauvetage, ça, dès qu'on s'éloigne des côtes, quelle que soit l'épreuve, déjà il faut avoir des gilets de sauvetage. Bien évidemment, ensuite les fusées de détresse, puis aussi le respect de tout l'armement de sécurité, les pompes de cale de sécurité, les fusées, comme vous l'avez dit, le radeau de survie, tous les équipements de sécurité du bateau et des personnes. Alors c'est quoi en gros le principal danger ou les principaux problèmes pour des bateaux classiques par rapport à des bateaux modernes ? Les principaux dangers, le danger est le même pour tout le monde. La mer, c'est la mer, quel que soit l'endroit, le danger reste le même. Alors les bateaux classiques, c'est des bateaux robustes. Alors là, au niveau de ça, il n'y a aucune inquiétude. Peut-être au niveau des gréements ou des voiles, ou bon, peut-être on déchire peut-être plus facilement une voile sur un bateau classique et ancien, je dirais, parce que certains ont quand même l'âge respectable depuis 1934, le plus ancien. Donc peut-être au niveau des gréements, au niveau des voiles, mais autrement sur la sécurité, il n'y a aucun problème. Ce sont des bateaux lourds, robustes et bien armés. Vous êtes surpris en tant que président du comité de course de voir qu'il n'y a pas eu de soucis techniques, que tous les bateaux sont arrivés en excellent état malgré des conditions assez musclées ? Oui, non, je ne suis pas surpris, non, c'était vanté au départ, bon vent d'Est, 30-35 nœuds, mais c'est des bateaux bien préparés, surtout bien menés, avec de bons équipages, de bons skippers et qui ont l'habitude de la haute mer. Alors, dernière question, la Martinique, ça reste un endroit idéal pour faire une arrivée. Il y a une vraie culture maritime. Ici en Martinique, on a l'impression qu'on navigue toute l'année, il y a des épreuves de catamaran, il y a des yoles, là, les bateaux locaux, ça navigue beaucoup ici. Oui, moi je ne suis pas y habitué, je dirais que c'est pas la première fois que je viens, non, je suis venu il y a très longtemps, mais je constate effectivement depuis que je suis là en début de semaine une grande activité. Il y a de la yole, comme vous le dites. Cet après-midi, il y a une régate de surprise, de melge, donc il y a vraiment de l'activité nautique. Il y a aussi de la voile légère, je le cherche, il y a la semaine de Solcher avec de l'optimisme, du laser, de la planche à voile. Il y a une grande activité nautique dans nos clubs martiniquais. Et vous avez une vie difficile puisque en tant que bretonnant, vous allez ensuite partir à Saint-Barthélemy pour être également dans les mêmes fonctions pour les voiles de Saint-Barth. C'est compliqué comme vie.
Oui, la vie de l'arbitre, non, non en fait, pas bretonnant déjà, breton oui, mais je viens au soleil là. C'est vrai, vous avez raison, je pars à Saint-Barth, mais j'arbitre aussi beaucoup d'épreuves en Atlantique, en Bretagne. Hein, tiens, tout particulièrement cet été où je vais faire le Tour du Finistère, pour lequel je suis très cher, pour la 10e, plus de 10 fois que je participe, que j'arbitre, et le Tour de Bretagne Figaro au mois de septembre aussi en Bretagne, donc j'arbitre quand même aussi souvent sur les côtes bretonnes. Un grand merci Jean Coidou, et puis bon vent à la fois à la Panerai Transat Classique et puis au voile de Saint-Barth et à toutes les épreuves que vous allez côtoyer sur les mers du monde. Merci Jean. Merci bien. Merci à vous. Retour pour un bon port dans la baie de Fort-de-France. Nous sommes sur un magnifique catamaran, Lady Amatea, avec à mes côtés Gaëtan Paderna, qui est le directeur marketing, communication, animation du comité martiniquais du tourisme. Alors déjà, c'est une grande parade à laquelle on assiste pour la Panerai Transat Classique, une parade avec des bateaux sublimes. Exactement, déjà un site sublime, la baie de Fort-de-France, et aujourd'hui il y a du vent, il y a du soleil, et donc on voit que les yachts classiques évoluent vraiment avec majesté. On est sur une formule parade, c'est pas réellement une régate, mais en tout cas ça permet à la population, à ceux qui sont sur l'eau ou ceux qui sont sur la terre, sur des points de vue, vraiment d'apprécier ces beaux bateaux au sein de la baie. Alors justement, parlez-nous un peu de cette baie de Fort-de-France, parce qu'on voit qu'il y a un fort qui s'appelle Fort Saint-Louis qui est magnifique. Il y a une vraie histoire maritime ici. Oui, on est tout d'abord une île, donc bien sûr on a une belle histoire maritime. On a en termes de nautisme, que ce soit au niveau des infrastructures marina, des écoles de voile, des événements que nous créons, un vrai positionnement nautisme qu'on continue à développer. Et là, Transat Panerai Classique rentre dans ce cadre-là. Il est également important pour nous aujourd'hui que les yachts classiques aillent à la rencontre de la voile traditionnelle. Nous avons nos yachts rondes qui sont sortis ce matin, qui ont pu croiser les yachts classiques, je dirais presque régater ensemble. Et c'est un de nos objectifs, voilà, qu'il y ait cette mixité, cette proximité avec tous ces amoureux de la voile. Donc justement, la culture de la yole ronde, elle est très forte ici. Et donc faire venir les équipages des yachts classiques s'initier à la yole ronde, ça c'est génial. Exactement, et c'était vraiment un point important quand on l'a proposé au comité d'organisation. Hier, ça s'est vraiment très bien passé. Entre marins, ils se comprennent, entre amoureux de la mer, ils se comprennent. Et je suis convaincu que l'ensemble des skippers qui sont arrivés avec cette transat, on en a fait des ambassadeurs de la destination. Alors les Martiniquais, ils sont très curieux quand ils vont découvrir ces bateaux classiques d'une autre époque. On les voit sur les quais, ils viennent prendre des photos, ils viennent regarder. Il y a vraiment un intérêt très fort. Oui, parce que c'est quand même unique au monde. C'est la seule transatlantique de yacht classique. C'est pas courant d'avoir dans cette belle baie de Fort-de-France d'aussi beaux bateaux où chaque bateau a sa propre histoire. Et donc le Martiniquais, nous les Martiniquais, on est oui friands de culture, on est aussi ouverts sur le monde. Donc on va à la rencontre de toutes ces histoires, de toutes ces légendes. Alors justement, on va parler un peu là du programme nautisme qui est du 1er janvier au 31 décembre. En fait, on navigue toute l'année ici. Vous avez plein d'événements qui vont de la semaine internationale de Schulcher jusqu'au Tour des Yoles. Enfin bref, il se passe toujours quelque chose sur le plan nautique. Oui, exactement. Alors on a plusieurs types d'événements. On a les événements qui sont vraiment au niveau de l'île. Donc le Tour de la Martinique des Yoles rondes, le Martinique Cataret, donc ça se passe autour de l'île. Et puis nous avons les événements que nous accueillons comme la Transat Panerai, la Transquadra le mois prochain, nous accueillons également l'Atlantic Odyssey. Donc on a vraiment ces deux événements complémentaires et tout ça pour qu'il y ait cette communion autour du nautisme, autour de la mer parce que c'est ancré en nous la mer. Merci beaucoup Gaëtan Paderna et bon vent au comité martiniquais du tourisme pour le développement du nautisme et de toutes les activités et les événements nautiques pour les années 2015, 2016 et toutes les autres. Merci à vous, on se retrouve très vite pour un bon port, pour de nouvelles aventures. Au revoir.